Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumbo. Bonsoir et bienvenue dans le journal du 15 novembre 2023. Voici les principaux titres. Les soldats burundais qui se battent aux côtés des forces armées congolaises et leurs alliés au Nord Kivu dénoncent une mauvaise organisation au champ de bataille contre le M23. Les détails à suivre tout à l'heure. Et un défenseur des droits de l'homme exhorte le gouvernement à organiser la rééducation des enfants de la rue. Ces derniers commettent des forfaits dans certains coins du pays. Nous allons également en parler. Au cours de cette édition, nous allons aussi vous faire part des grognes des étudiants de baccalauréat 3 à l'université du Burundi qui réclament leur pré-bourse. Et dans un instant, le développement des titres. Page sécurité pour commencer. Le cadavre d'un habitant du quartier Mutanga Nord, en mairie de Bujumbura, a été retrouvé chez lui dans la matinée de ce mercredi. Le surnommé Rubati a été poignardé par des personnes non encore identifiées dans la soirée de mardi à mercredi, selon le voisinage. Dans la matinée, les policiers se sont rendus au domicile de la victime pour faire le constat selon les mêmes sources. Il y a eu sit-in ce mardi au bureau de l'école fondamentale de Kajondi en commune Rutovu. Nous sommes dans la province de Bururi. Les parents des élèves de cette école refusent de procéder à l'enterrement d'un des élèves morts à la fin de la semaine dernière. Ils exigent d'abord la vérité sur le décès de cet élève qui serait mort des suites des coups de bâton lui infligés par un des enseignants. Le point avec Elvis Nyomongere. L'école fondamentale communale de Kajondi, en commune Rutovu de la province de Bururi, avait eu des visiteurs inattendus mardi, le 14 courant. Il s'agissait d'un groupe de parents des élèves de cette école. Ces parents avaient observé un sit-in à la direction de l'école. Ils avaient accompagné une famille dans les élèves de l'école fait Iran Ziri Keve. Ce dernier est mort à l'école samedi le 11. C'est le dessous sur place. Sa mort serait survenue après des coups de bateau lui infligés par son enseignant de mathématiques. Iran Ziri Keve n'est pas en ordre avec le matériel didactique nécessaire pour le cours de mathématiques. Ses parents diraient donc que l'enfant ne serait pas enterré sans l'élucidation des vraies causes de sa mort. Et c'était la cause de leur sit-in à la direction de l'école. Lors de ce sit-in, le directeur communal de l'enseignement était au bureau du directeur de l'école. Les informations que détient la RPA indiquent qu'au début, l'on avait voulu cacher les raisons de la mort de l'enfant Iran Ziri Keve. C'est finalement les camarades de fait Iran Ziri Keve qui ont tout raconté aux parents. Et après un week-end paisible, comme si rien ne s'était passé, le présumé auteur de la mort de Iran Ziri Keve a été arrêté lundi et a été déjà transféré à Bururi. Les parents alors ont peur que l'affaire soit étouffée, que les vraies raisons de la mort de cet enfant ne soient connues, chose qui par conséquent conduit à la libération du présumé auteur. Pour le moment, le directeur communal de l'enseignement à Rutovu a promis que des enquêtes seront menées. Je vous le disais en titre, la mauvaise organisation sur le champ de bataille et le manque de ravitaillement sont entre autres les principaux facteurs de la défaite des militaires burundais qui ont été déployés en République démocratique du Congo pour combattre le M23 aux côtés des FRDC et leurs alliés. Ces militaires burundais demandent d'être rapatriés, d'autant plus que les forces armées congolaises et leurs alliés reculent les premiers sur le champ de bataille, ce qui fait qu'ils subissent de lourdes pertes selon ces soldats burundais. Plus de détails avec Onésime de Chimagize. Nous sommes vraiment désespérés. Nous comptons aujourd'hui sur la grâce divine. Nos ennemis sont très nombreux. Ils sont devant nous à 2 kilomètres seulement. Ce militaire burundais qui se lamente fait partie des troupes qui ont été déployées en RDC pour appuyer les armées congolaises et leurs alliés dans la lutte contre le M23. Mis à part qu'ils ne sont pas ravitaillés convenablement. Ces troupes burundaises indiquent qu'ils n'ont même pas de promesses sur leurs indemnités. Depuis que nous sommes ici, on n'a jamais eu de salaire, pas même de promesses. Nous avons été envoyés main vide. Il nous est même difficile de trouver des mégas
pour nous connecter sur le WhatsApp. Lorsque quelqu'un t'envoie de l'argent, tu demandes à ton frère d'armes qui est dans la mission de l'ESC de t'aider pour les acheter. C'est une honte vraiment. Quelqu'un parmi nous a voulu savoir combien nous allons obtenir comme indemnité. Et il a été répondu qu'on va avoir 70 000 francs burundais par mois. Imaginez vraiment. Nous avons été surpris. Là où ces militaires sont campés dans la localité de Mushaki, il faut savoir qu'ils n'ont rien à manger car ils sont ravitaillés après 2 jours. Celui qui a la chance d'avoir sur lui l'argent de poche, il achète des beignets à la boutique. Pire encore, l'armée congolaise et ses alliés dont le FDR et le Wazalendo, au lieu d'organiser ensemble la stratégie du combat contre le M23, ils se rentrent dedans. Ce qui fait qu'ils enregistrent de grandes pertes, regrette l'un de ces militaires burundais. C'est de la honte vraiment. Au lieu de nous appuyer, ils restent derrière et des fois, ils se rentrent dedans. Souvent, ces groupes armés réunis dans ce qu'on a appelé Wazalendo s'entretuent. Et quand on est sur le champ de bataille, au lieu d'avancer avec nous, ils reculent. Y compris même les FARDC que nous sommes venus appuyer. Ce qui décourage de plus ces militaires burundais, c'est le mensonge des autorités burundaises. Ces dernières leur avaient dit qu'il y a déjà en RDC des troupes de la SADC et qu'ils vont combattre ensemble contre le M23. Mais ils n'ont vu jusqu'à présent aucun militaire de cette organisation regrette encore son militaire burundais. Que ce soit au sud ou au nord Kivu, il n'y a aucun militaire de la SADC. On n'a pas de salaire, pas même de quoi se nourrir. Ils nous donnent des beignets et il arrive même que 2 militaires partagent un seul beignet. Malgré ça, ils envoient des renforts. Le 8e bataillon nous a rejoignis ici à Mushaki. Il est commandé par Garomela, mais la façon dont nous sommes traités est regrettable. Ces militaires burundais estiment qu'il serait logique de les rapatrier au pays au lieu de déployer des renforts parce qu'ils ne trouvaient pas aucun intérêt d'aller mourir pour rien. Le porte-parole de la Force de défense nationale du Burundi, FDNB, colonel Foybe Biyeleke, se réserve toujours de tout commentaire chaque fois qu'il est contacté par téléphone. Pour clore la page sécurité, le chef du quartier Jabé 1, zone Bgiza, en commune Mukaza de la mairie de Bujumbura est accusé par les habitants de perturber leur sécurité. Il cite l'exemple de la nuit dernière où un groupe d'Imbonerakure, dirigé par ce chef de quartier, a fait irruption dans un ménage d'un citoyen de la place pour le séquestrer, ce qui a généré un climat de tension. Danny Claire y la trouve. Ce citoyen qui a été attaqué dans la nuit de ce mardi à mercredi à son domicile, situé sur l'avenue Gassasa numéro 7, quartier Djabé 1, zone Bgiza, en commune Mukaza, s'appelle Ezekiel Nyonguru. Notre source révèle que le chef du quartier Djabé 1, Aline Nyonzima, accompagné de 3 Imbonerakure qui assurent sa sécurité, munis de baïonnettes et de gourdins, ont bloqué cet habitant au moment où il voulait entrer dans sa maison. C'était au sujet des enfants qui se seraient battus au cours de la journée en l'absence du nommé Ezekiel Nyonguru. Les informations fournies par les habitants de la place font savoir qu'Ezekiel Nyonguru est parvenu à leur échapper et ils ont menacé de défoncer la porte de sa maison pour pénétrer à l'intérieur, selon l'un des voisins d'Ezekiel Nyonguru. Ezekiel a vu le chef de quartier Aline Nyonzima chez lui à 1h du mat. Elle était avec des Imbonerakure qui assurent sa garde. Ezekiel a été victime de ses enfants qui se seraient battus avec ceux du voisin ce mardi le 14. Oui, peut-être que ces enfants se sont battus, mais cela n'explique pas le fait de vouloir défoncer la porte ou de détruire une maison pour frapper qui que ce soit pendant la nuit. Cela nous a choqués en tant que voisins. Après l'intervention des citoyens de l'entourage, ce chef de quartier est parti. Toutefois, le climat est resté tendu. Les habitants du quartier de Djabé 1 indiquent que très souvent cette autorité administrative use de son pouvoir pour maltraiter
maltraiter la population. Dernièrement, la présidente du conseil communal de Mukaza a été battue alors qu'elle étanchait la soif dans un bistrot de la localité. Cela n'est pas étonnant car il n'y a pas 2 mois, Aline Niyonzima a trouvé dans un bar la prénommée Annie qui est présidente du conseil communal de Mukaza et elle l'a frappée. Alors, qu'est-ce qui le peut intervenir car elle a commis beaucoup d'infractions. Il y a un conseil de notables qui devrait se charger de ce dossier. En plus, il n'y a pas de procès qui se fait la nuit. Ce sont des heures de repos. Nous les voisins avons passé la nuit dans un climat de frayeur. Contactée par la rédaction de la RPA, Aline Niyonzima, chef de quartier de Javet 1, s'est réservée de tout commentaire. Dans l'entretemps, selon les informations en possession de la RPA, ce chef de quartier de Javet 1 a été convoqué et doit se présenter ce jeudi à 9h au bureau de la police judiciaire, sise au quartier asiatique en commune Mukaza pour des raisons d'enquête. Dans un instant, nous parlons gouvernance. RPA. Le chef du service d'informatisation de la mutuelle de la fonction publique serait en détention pour avoir refusé d'approuver que le projet d'informatisation de la mutuelle a été mal exécuté et que les modules déjà fournis ne fonctionnent pas. Ses collègues qui font partie de la commission de réception provisoire devraient à leur tour expliquer pourquoi ils ont réceptionné des modules non fonctionnels. Les informations en notre possession font savoir néanmoins que les agents de la mutuelle ont refusé de cautionner cette volonté de leur employeur. Inès Gakiza nous en dit plus. La deuxième réception provisoire a été faite le 5 novembre 2021. La commission qui a réceptionné a demandé des ajouts et améliorations aux fournisseurs et la mise en application effective des logiciels par la mutuelle, lit-on sur le procès verbal de cette réception provisoire. 2 ans après, l'équipe de la mutuelle qui fait partie de cette commission vient de recevoir des lettres d'explication. Dans ces lettres sorties le 2 de ce mois en cours, il leur a été demandé d'expliquer pourquoi ils ont réceptionné des logiciels qui ne fonctionnent pas. Les concernés affirment toutefois que les modules installés et exploités fonctionnent, ne fonctionnent pas. Ceux qui ne sont pas encore exploités révèlent nos sources de la mutuelle. Floris Nzeye, chef du service informatique et automatiquement chef de ce projet d'informatisation, ne fait pas partie de cette commission, même si la réception a été faite 6 mois après sa promotion. Le jour où ces lettres d'explication ont été distribuées, c'est le jour où il a été arrêté. Avant qu'il ne soit arrêté, Floris Nzeye avait été convoqué par le conseil d'administration en tant que chef du projet d'informatisation. Le technicien ne s'est pas fait entendre. D'après nos sources de la mutuelle, ce conseil d'administration voulait qu'il approuve que ce projet budgétisé à plus d'1 million de dollars américains a été bâclé, ce que lui aurait refusé. C'est après cette réunion que le président du conseil d'administration, le lieutenant général de police Godefroy Bizimana, est allé amener des agents qui ont arrêté Floris Nzeye. Cet officier de police, qui fut le chef de mission à la présidence, a demandé à ses agents de le conduire à la présidence, témoignent nos sources du siège de la mutuelle. Cette présidence, c'est la documentation, la police présidentielle. Après son arrestation, ses collègues de la mutuelle ont également saisi la direction, comme la famille de Floris Nzeye. Le directeur général Nyandwi Ramadan a refusé de dire à ses employés les raisons de l'arrestation de leurs collègues. Il leur a dit d'aller le lui demander là où il est détenu. Aujourd'hui, Floris Nzeye totalise 13 jours au cachot du service national des renseignements qui se trouve dans la zone Lohero. Ni la famille, ni les collègues ne savent les accusations à sa charge car l'employeur refuse de s'exprimer dessus et Floris Nzeye n'a toujours pas le droit de visite. La RPA n'a pas encore pu joindre le lieutenant général de police Godefroy Bizimana, président du conseil d'administration de la mutuelle, ainsi que le docteur Ramadan Nyandwi, le directeur général de la mutuelle de la fonction publique. Le problème des enfants de la rue qui n'est pas du tout résolu comme il faut fait que certains deviennent des malfaiteurs dans plusieurs localités du pays, comme cela a été signalé dans la zone Musaga. Réaction de l'un des défenseurs des droits des enfants au Burundi. Il interpelle le gouvernement ainsi que les organisations qui aident le Burundi dans le domaine de l'éducation des enfants pour agir dans l'immédiat en plaçant ces enfants dans les centres de suivi et de rééducation. Makuru yuko abana babyara baramaze guhinduka nk'abantu no kwita nk'abagizi ba nabi kweli yayo bamuswe n'amakuru amaze igihe
Les informations sur les enfants de la rue qui sont devenus des malfaiteurs est un phénomène qui n'est pas du tout récent. C'est une question très préoccupante puisque le gouvernement est en train d'essayer de les chasser de la ville. Alors ces enfants vont se réfugier dans les quartiers surplombant la ville de Bujumbura, tels que les zones Musaga, Kanyosha, Kamenge, Kinama, Uterere et Maramvya. Ainsi, puisque ces enfants n'ont pas d'encadrement, ils finissent dans les drogues. Et vous savez que les drogues pullulent dans le pays depuis un certain temps. La drogue appelée Busta n'est pas comme tant d'autres. Cette drogue exige que le consommateur ait de l'argent par tous les moyens. Ces enfants doivent donc avoir cet argent, coûte que coûte, alors qu'ils ne travaillent pas et que la plupart d'entre eux n'ont pas même de famille. Ainsi, pour avoir l'argent, ils doivent voler et commettre tous ces actes de violence. C'est pourquoi vous voyez ce phénomène à Musaga. Ce qu'il faut faire, c'est que le gouvernement doit s'asseoir avec tous ses partenaires impliqués dans le domaine de l'enfance afin de rassembler tous ces enfants dans les centres de réinsertion qui les aident à dépasser les difficultés auxquelles ils font face pour devenir une personne respectable. Mais ce programme demande beaucoup de moyens financiers qui peuvent faire que le Burundi peut mettre de côté ce programme. Pourtant, si rien n'est fait, à regarder comment ces enfants évoluent, ils pourront devenir des gangs qui ne s'arrêteront pas à voler les passants, mais qui se muniront aussi des armes. Ce phénomène s'est produit dans les pays comme le Mexique, la Colombie et le Paraguay, où les groupes de criminels sont devenus plus puissants que les gouvernements. Alors faisons tout pour que ces enfants ne tombent pas dans ce piège. Également, les organisations qui travaillent dans le domaine de l'enfance doivent réagir car le gouvernement n'est pas à mesure de le faire seul. Que tous les acteurs concernés par cette question puissent se réunir dans l'immédiat pour mettre sur pied un programme qui peut sortir ces enfants de ces mauvaises conditions de vie car c'est la seule solution à ce problème. Sinon, dire que ces enfants peuvent retourner dans leurs familles respectives, c'est impossible car les études ont démontré que ramener dans la famille un enfant qui a vécu cela ne lui est pas facile de réintégrer sa famille. Maintenant, le travail incombe au gouvernement, aux partenaires de l'État et à tous ceux qui recherchent le développement du Burundi. Rappelons que ces enfants de la rue ont formé un groupe qui commet des actes de violence et de vol contre les habitants de la zone Musaga, en commune Muha de la mairie de Bujumbura. Ainsi, ces habitants demandent aux autorités administratives dans cette zone de résoudre ce problème devenu très inquiétant. Il est difficile de savoir ce que le gouvernement du Burundi pense sur le bien-être des citoyens qu'il dirige de par son manque d'empathie. C'est l'analyse de Frédéric Bamvuginyumvira, ancien vice-président du Burundi, qui se base sur les difficultés à survivre auxquelles font face les rapatriés se trouvant actuellement en province Cibitoke. Ces difficultés résultent du fait que le ministère de l'Intérieur leur a refusé leur paquet retour lorsqu'ils sont rentrés de la République démocratique du Congo. Cet homme politique demande au gouvernement du Burundi, principalement le ministère de l'Intérieur, de revenir sur sa décision. J'ai appris justement qu'il y a des Burundais qui étaient réfugiés au Congo et qui sont entrés au Burundi essentiellement dans la région de Limbo et que le ministère de l'Intérieur leur aurait refusé toute intervention pour qu'ils puissent intégrer leur famille d'origine ou leur région d'origine. Alors la raison avancée, je ne peux pas l'accepter parce que les Burundais qui sont au Congo ont traversé des crises sur le plan alimentaire et qu'ils ont besoin d'être soutenus dans leur propre pays. Comment justifier qu'un ministre de l'Intérieur puisse tenir de tels propos à l'endroit de ses concitoyens, comme s'il était sorti, lui, de la course de Jupiter et qui ne peut en aucun cas sombrer dans de tels cas. Je rappelle que le Burundi est instable et qu'il n'y a personne qui peut être au-dessus des problèmes qui peuvent menacer la race humaine. Les Burundais ont des malheurs, même ceux-là qui ont fui, même ceux-là qui n'ont pas fui. En tout cas, nous vivons au niveau de la vie infrahumaine, à tel point que le ministère de l'Intérieur devrait sentir de la honte d'avoir des citoyens qui vivent de la manière. Je lui demande d'aider ces Burundais qui sont dans la nécessité. Parce que s'ils sont des réfugiés, ce n'est pas à cause d'eux. S'ils ont des problèmes d'intégration, ce n'est pas à cause d'eux, c'est à cause de ce pouvoir. Donc,
J'indexe le ministre de l'Intérieur qui doit trouver des solutions. J'indexe le président de la République qui doit trouver des solutions. Ils ne peuvent continuer à prendre des Burundais comme des étrangers, alors que ce sont des Burundais, leurs compatriotes. Qu'ils sachent qu'ils ont une lourde responsabilité. Il faut rappeler que ces rapatriés font face aux difficultés de manque d'abri et de nourriture, une situation qui a déjà engendré différentes maladies chez certains d'entre eux. Dans un instant, nous nous rendons à l'université du Burundi. Les étudiants de baccalauréat 3 de l'université du Burundi sont en détresse parce qu'ils viennent de passer à peu près 4 mois sans bénéficier de pré-bourse. Un parmi ces étudiants externes affirme que la vie est devenue très difficile. Il supplie le ministère de l'Éducation de les rétablir dans leurs droits. Normalement, les étudiants de baccalauréat 3 de l'université du Burundi, nous sommes très malades. Ça fait déjà 3 mois et demi et voilà que nous entrons au 4e mois sans pré-bourse. Les propriétaires des maisons de location veulent nous chasser. Les boutiques qui nous donnent la ration mensuelle chaque fois nous demandent la date de paiement. C'est seulement la galère et nous ne savons pas à quel sens se vouer. Nous demandons à nos responsables académiques de plaider pour nous pour au moins essayer de nous verser la moitié de la pré-bourse pour qu'on puisse survivre car la vie est très compliquée à Bujumbura. D'abord la bourse est insignifiante. Si elle vient en retard, elle nous aide en rien. Nous avons déjà perdu confiance. Personne actuellement ne peut en aucun cas nous donner une autre dette car nous sommes enregistrés beaucoup derrière. Nous demandons au ministre de l'Éducation de nous donner notre pré-bourse afin de continuer à vivoter, sinon nous allons mourir à l'université du Burundi. Puisque nous parlons éducation, les enseignants de la province Bururi expriment leur mécontentement envers le directeur provincial de l'éducation, l'accusant de pratiquer des magouilles à leur détriment. Ils affirment que ce directeur a délibérément privé les directeurs communaux de l'éducation de leur pouvoir de permuter les enseignants, préférant le faire lui-même, moyennant des pots de vin. Les détails avec Eric Nyonzima. Les enseignants de la province de Bururi dénoncent le mauvais comportement du directeur provincial de l'éducation. Ils signalent que cette autorité demande des pondovés aux enseignants. Cet enseignant donne l'exemple des cadeaux permutation. Normalement, la permutation entre les collègues devrait être gérée par les directeurs communaux. Mais ce directeur provincial a refusé catégoriquement que ce soit eux qui le font. Lorsque tu cherches une mutation, c'est ce responsable de l'éducation au niveau provincial qui s'en charge, moyennant une somme d'argent qui n'est pas en dessous d'1 million de francs burundais. Or, l'on devrait tout simplement écrire une lettre de permutation pour que le directeur communal de l'éducation y appose sa signature. Mais le directeur provincial de l'éducation l'a refusé pour obtenir des pots de vin. Ces enseignants accusent également ce directeur provincial de l'éducation de demander des pondovés aux parents d'élèves qui souhaitent que leurs enfants soient réorientés. Ce directeur provincial de l'éducation est très corrompu. Tenez, lors des orientations des élèves finalistes de la 6e année primaire, c'est la commission au sein de la direction communale de l'enseignement chargée des orientations qui devrait faire cette activité, mais cette autorité ne peut pas laisser cette commission faire son travail. Il donne plutôt des ordres pour que ce soit lui seul qui le fasse. Les enseignants demandent aux autorités habilitées d'intervenir pour redresser la situation. Le directeur de l'éducation de la province de Bururi, Antoine Saviyumva, n'a pas voulu s'exprimer sur ces allégations. Clôturons cette édition par cette déclaration du parti APDR qui estime que le programme des cantines scolaires est nécessaire mais que le gouvernement devrait chercher une solution de rechange qui consiste à éradiquer la pauvreté au sein de la société burundaise. Pour le président du parti APDR, Gabriel Banzawitonde, ces cantines scolaires provoquent la distraction des écoliers et des enseignants. Il y a un programme de cantine scolaire là où le gouvernement, avec l'appui du PAM, le programme alimentaire mondial, aide les enfants à trouver à manger à l'école.
Dans l'ensemble, vous voyez que c'est un beau programme, mais que le parti APD trouve des anomalies. Pourquoi? Au lieu de se concentrer sur les études, beaucoup d'enfants se concentrent sur la nourriture qu'ils vont avoir. Vous entendrez bien dire que l'enfant qui met son cœur dans la nourriture au lieu de se concentrer sur les études, vous trouverez qu'à la longue, nous aurons des enfants sans connaissance. Alors, c'est pourquoi pour le parti APD, nous demandons au gouvernement de projeter un programme, d'aider les familles de trouver comment vivre, d'aider les familles de sortir de la pauvreté, pour que les familles soient capables de gérer les enfants, de s'habiller, de se nourrir, même de l'éducation, au lieu que le gouvernement devrait se concentrer à faire nourrir les enfants. C'est pourquoi le gouvernement nous demande aussi d'impliquer un programme de limitation des naissances pour que chaque famille soit responsable des enfants. Imaginez à l'école, avec les moyens maigres des enseignants, est-ce que comment les enseignants se comportent quand ils voient les enfants en train de manger alors que peut-être ils n'ont rien vu la nuit. C'est pourquoi aussi on devrait faire des études approfondies pour comprendre les avantages de ce programme, au lieu que demain après-demain, ce que nous voulons, nous n'aurons pas. Voilà, c'est Gabriel Banzawitonde, le président du parti Alliance pour la paix, la démocratie et la réconciliation, APDR en sigle. Et c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 15 novembre 2023. Merci à vous tous qui nous avez suivis à la présentation. C'était Émile Niwasumba. Au revoir.